Au commencement, la terre était informe et vide. Il a fallu aménager, aimables téléspectateurs, pour que l'on puisse aujourd'hui avoir les terres, les eaux, mais également les habitations. Oui, ça fait partie de l'aménagement. Aujourd'hui, nous allons revenir, aimables téléspectateurs, sur cette question des habitations à travers les villes de la République démocratique du Congo. Comment construisons-nous? Quelles sont les problématiques aujourd'hui liées aux inondations? Que disent les textes légaux, notamment les lois de la République sur les questions liées à l'aménagement du territoire? On va en parler aujourd'hui avec un de nos invités, M. Anabi Faria, qui sera de notre sur ce plateau pour analyser évidemment, donner quelques pistes de solutions en ce qui concerne l'aménagement des espaces en République démocratique du Congo. L'actualité à chaque heure, à toute heure, c'est la spécialité de Télé 50 et les grandes lignes. C'est tout de suite avec Joël Isselona que j'ai dit bonsoir. Bonsoir Alette Boutila, bonsoir à tous. C'est à l'actualité, madame, messieurs. Clap de fin pour la mission d'audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale en République démocratique du Congo. À Kinshasa, autorités aéronautiques et partenaires du secteur ont assisté à la restitution des premières conclusions, marquant une étape clé dans le processus de mise en conformité aux standards internationaux et ouvrant la voie à d'importantes réformes pour le ciel congolais. À Kisangani, le général Jacques Isha Lingunda, commandant adjoint de l'état-major général des FARDC, a lancé une opération de traque contre les FDLR. À son arrivée à Bangoka, il s'est rendu au camp général Baouma pour la parade marquant les débuts de l'opération. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'apprête à lancer la récolte 2025-2026 du service national avec 40 000 tonnes de maïs attendues contre 25 000 l'an passé, a annoncé le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Et plus que 24 heures nous séparent de la finale RDC-Jamaïque à Guadalajara. Depuis plusieurs jours, les Léopards vont effectuer les derniers réglages ce soir avant d'affronter la Jamaïque. Restez avec nous pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et les différentes délégations ont déjà quitté Kinshasa pour se rendre au Mexique en vue de cette rencontre qualificative à la Coupe du Monde 2026, justement, aimables téléspectateurs, à la Coupe du Monde plutôt. On se dit, oui, la République démocratique du Congo a toutes les chances de l'emporter et tous les cœurs de Congolais se tournent vers le Mexique pour soutenir nos léopards nationaux. Les aimables téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons prendre notre invité. Congolais. Télé 50, simplement congolais.
Et M. Anabi Faria qui s'intéresse évidemment aux questions liées à l'aménagement du territoire. Et notre invité ce soir, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Arlette. Aujourd'hui justement, on revient sur cette problématique parce que c'est vrai, on l'observe, il y a des maisons qui sont démolies à ce jour à travers la ville de Kinshasa. On va prendre l'échantillon de la ville de Kinshasa, mais on voit également, par exemple, dans les provinces telles que le Tanganyika qui a connu récemment les questions des inondations, les villes presque ont été englouties, des quartiers carrément ont été engloutis par les eaux. Aujourd'hui, cette problématique de question de l'aménagement du territoire revient sur la bouche. Alors qu'on a vu par exemple être lancée cette loi, la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Quel est le pourquoi de cette loi, évidemment? Le pourquoi de la loi sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire. Cette loi est promulguée par le président de la République. Donc aujourd'hui, le ministère devrait y avoir cette loi parce que jadis, c'était juste une direction au sein de l'urbanisme. Du moment où les savants de la République ont réfléchi pour élever cette direction comme étant un ministère, il aurait fallu que ces ministères puissent être dotés d'une loi dénommée la loi sur l'aménagement du territoire. Mais justement, la loi qui est promulguée, qui a été promulguée par le chef de l'État aujourd'hui, demande une certaine efficacité, c'est-à-dire sur terrain, pour que l'on sente effectivement l'importance de cela. Qu'est-ce que cela va apporter de nouveau ou corriger dans tout ce que nous vivons déjà à travers nos villes? Oui, c'est parce qu'au regard déjà de sa mission spécifique, parce que la loi sur l'aménagement du territoire aujourd'hui octroie au ministère de l'aménagement du territoire les pouvoirs de veiller, de contrôler et de surveiller d'une manière permanente les espaces physiques de l'État afin de la sécuriser. On estime que les espaces, lorsqu'on parle aménagement, ce sont des sites qui ne sont pas encore lotis. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, on prend seulement la ville de Kinshasa comme échantillon. Aujourd'hui, par exemple, la ville de Kinshasa, la grande partie est déjà construite. Et quelquefois pas de très bonne manière, parce qu'aujourd'hui on l'observe, il y a des quartiers, aujourd'hui on peut prendre des sites tels que Beauvant, GB, on prend par exemple vers Sans Fil, on sent effectivement que ce sont des sites où les gens habitent déjà, mais il se pose un réel problème je dirais des principes liés à l'aménagement du territoire. Et maintenant, lorsqu'on veut, il y a une loi, ça viendra corriger ou ça viendra anticiper les choses? La promulgation de la loi sur l'aménagement du territoire est venue abroger le décret de 20 juin 1957, décret sur l'urbanisme. Ça veut dire que non, lorsque vous lisez ce décret, les contenus, on parle de l'aménagement du territoire. Mais les contenants, on parle de le décret du 20 juin sur urbanisme. C'est là déjà où il y avait un problème. Alors, dans des formations, dans plusieurs formations, j'ai toujours soulevé une chose. Le malheur du ministère de l'aménagement, c'est quoi? C'est parce que ce ministère est élevé comme étant un ministère après 60 ans. Il aurait fallu, en 1957, de lever déjà ou de créer déjà le ministère de l'aménagement du territoire. Parce que celui-ci est appelé à planifier l'utilisation des terres. Mais l'aménagement du territoire veille et contrôle et surveille d'une manière permanente les espaces physiques de l'État. L'aménagement du territoire qui doit procéder au zonage et dire aux autres secteurs, entre autres urbanisme, affaires foncières, que vous pouvez construire ou soit affaires foncières, vous allez donner ou concéder les droits de jouissance en délivrant le titre foncier dans telle place et non dans telle autre. Urbanisme, vous allez délivrer l'autorisation de bâtir dans tel espace et non dans tel autre. Voilà maintenant là où ça pose problème. Ça pose problème, pourquoi? Parce que nous sommes, et l'aménagement aujourd'hui est ministère après 60 ans. Ça pose problème. Et je me suis posé une question. Est-ce que l'aménagement du territoire, après que la loi soit promulguée, est-ce que nous avons réellement la gérance de l'espace physique de l'État?
Est-ce que nous avons réellement la gérance de l'espace et foncier de l'État? Non. Il aurait fallu, ou soit il faudrait, que les autorités politico-administratives mettent leurs intelligences en œuvre pour financer le schéma national, le plan provincial d'aménagement du territoire, le PPA, le plan simple d'aménagement du territoire, pour permettre au ministère d'avoir la cartographie de l'espace foncier sur l'ensemble national. Ça permettra maintenant au niveau du ministère de l'aménagement du territoire d'identifier. Et parce que vous allez voir que non, en urbanisme, affaires foncières sont des ministères de l'aménagement du territoire en miniature. Donc, urbanisme, affaires foncières et autres qui gisent sur les sols doivent recevoir les orientations du ministère de l'aménagement du territoire pour bien poser les actes. Mais justement, aujourd'hui, madame, s'il vous plaît, nous avons la loi. Nous avons la loi et la loi, par exemple, nous avons la loi numéro 25/293 fixant les attributions de chaque ministère. Donc, tous les ministères connaissent ou savent déjà quelles sont les attributions qui me sont confiées par le législateur. Donc, aucune structure ne peut poser les actes au nom et pour le compte de l'aménagement du territoire que le ministère lui-même. Parce que le ministère de l'aménagement a ses animateurs au niveau national, tant au niveau provincial. Au niveau provincial, vous trouvez les divisions. Les chefs de division sont là pour poser les actes. Pourquoi? Parce que nous avons l'arrêté conjoint numéro 013 du 2 août 2022. Cet arrêté a repris 5 actes générateurs et subdivisé en 40 taxes. Les occupations que vous voyez tout au long du boulevard, par exemple, vous verrez que non, dans les plans d'aménagement du territoire, au regard de l'article 15 de la loi sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire l'article 15 prévoit ceci: toute affectation de l'espace doit être conforme au plan d'aménagement du territoire. Mais lorsque le législateur avait tracé les voiries, par exemple, nous prenons le boulevard Lumumba, vous trouverez qu'il y a un espace qui a été laissé pour dégager de l'air. Mais ces espaces aujourd'hui sont occupés par des Congolais par rapport à la conjoncture pour une activité donnée. Ouais. Ok? Ouais. Mais non, l'arrêté prévoit non seulement le service de l'aménagement du territoire peut donner l'autorisation, mais après l'autorisation, il va se suivre un contrat. Et le contrat là, celui qui utilise va commencer à payer pour les comptes des trésors urbains. Donc la loi est là pour mettre de l'ordre. Voilà pourquoi je félicite en passant, si vous n'êtes pas le travail que fait le ministre provincial Moulumba. Parce que le ministère de l'aménagement du territoire doit agir en amont et en aval. En amont, il vient comme un concepteur, organisateur de l'espace physique de l'État. Et en aval, il viendra pour faire l'inspection, pour savoir est-ce que le plan qui a été préétabli a été respecté par les sectoriels. Mais justement, prenons le cas échéant, puisqu'aujourd'hui, on va en parler, ça fait partie des faits d'actualité, où le ministre provincial est en pleine démolition à travers les villes, notamment ces derniers jours, c'est vers Kingabois et consorts aujourd'hui. On se dit, quelqu'un vient, il obtient des terres. Oui. Aujourd'hui, on va en parler, ça passe partout dans les médias, quelqu'un qui vend des espaces. Oui. On vend des espaces et c'est connu, on sait par exemple que non, vers le mausolée de Papa Étienne, juste derrière là-bas, on vend des terrains, c'est connu de tous. Déjà que quand il y a ce genre d'informations, que fait les ministères sectoriels, notamment l'aménagement du territoire, parce que ce sont des espaces qui ne sont pas encore occupés. Ça veut dire quelqu'un qui peut avoir 20 hectares, il se décide aujourd'hui, non, je vais vendre, créer un quartier, ça m'appartient. Mais lorsqu'on veut, par exemple, créer un quartier, ça voudrait dire qu'il y a des services connexes qui doivent venir en amont pour soit tracer, pour réglementer, je ne sais pas, ça dépend. Alors ça se fait comment? Parce qu'il ne faudrait pas que demain encore, vous puissiez venir pour dire, non, on va casser ici, vous avez mal construit. La question dit, mais quand les gens construisaient, vous étiez où? Voilà pourquoi, madame, même moi qui suis là, je me suis posé tant de questions par rapport à ce genre de comportement. Et je me suis posé la question, est-ce que avons-nous la gestion totale de terre? Parce que toutes ces personnes-là, quand ils procèdent à concéder les droits de jouissance d'un espace aux tierces personnes, est-ce qu'ils travaillent en collaboration avec le ministère de l'aménagement du territoire? Est-ce qu'ils travaillent en collaboration avec le ministère de l'urbanisme?
Est-ce qu'il travaille en collaboration avec le ministère de quoi? Aux affaires foncières? Apparemment, les questions, c'est non, parce que je me suis si on doit prendre pourquoi je dis ça? Parce que c'est-à-dire quoi? C'est l'aménagement du territoire qui devrait agir en amont. C'est l'aménagement du territoire qui doit identifier les espaces à construire et les espaces qu'on ne peut pas construire. Parce que le ministère de l'aménagement du territoire ne construit pas. Lorsqu'il finit à concevoir de la manière dont les choses vont se faire sur les espaces fonciers de l'État, il appelle urbanisme. Voyez ce que nous avons conçu. Il appelle quoi? Affaires foncières. Ici, c'est réservé uniquement pour l'agriculture. De l'autre côté, après l'étude qui a été effectuée au sol, nous nous sommes rendus compte que non, il y a des minerais ici. Autrement, c'est le jugement minier. Là maintenant, l'aménagement doit avertir urbanisme et affaires foncières. Pourquoi? Parce que l'autre donne l'autorisation de bâtir et l'autre donne quoi? Les titres fonciers. Ils doivent être souples pour que les bénéficiaires ne puissent pas un jour connaître la démolition que nous constatons aujourd'hui. Moi, je vais donner un exemple. Je vais par des exemples clairs parce que les téléspectateurs aussi ont besoin de comprendre. Oui. Je prends vers Mamapoto. C'était un cimetière. Oui. Bien avant, c'était un cimetière. On passait de l'autre côté, on a grandi. Tous, on savait que c'était un cimetière en face de Mamapoto. Oui. Aujourd'hui, c'est une concession qui a été construite. On se dit, les premières questions, c'est oui, après combien de temps, par exemple, il faudrait stériliser la zone, voilà, enlever les corps ou carrément les gens construisent. Ça se passe comment pour qu'aujourd'hui, par exemple, on se retrouve, bon, sur la place, il y a un supermarché, il y a avant, c'était les mamans maraîchères qui ont commencé par élever des petits. Ça se passe comment? C'est-à-dire, en termes de temps qu'on peut laisser pour supprimer une cimetière, là, c'est une question de la culture générale. Nous avions tous appris qu'après 50 ans, on peut démolir et puis on va permettre à toute personne de pouvoir construire une maison. Mais le problème majeur, c'est quoi, madame? C'est-à-dire que non, aujourd'hui, la loi sur l'aménagement du territoire est claire. La terre que vous voyez aujourd'hui en RDC est contrôlée et sécurisé par le ministère de l'aménagement du territoire. Toute personne qui veut construire, qui veut jouir d'un espace ou un autre, il doit avoir des informations par rapport à l'espace. Je reviens encore. Malheur, pourquoi? Parce que l'aménagement du territoire est élevé comme étant un ministère après 5 ans ou 60 ans. Parce que tout le monde aujourd'hui sait que s'il veut construire une maison, je vais voir les amis de l'urbanisme. Pour avoir les titres fonciers, il faut aller où? Aux affaires foncières. Mais l'aménagement du territoire, nous avons la loi. Il faudrait aussi, si les autorités politiques ou administratives peuvent m'écouter là où ils sont, avant qu'on construise une maison, il faudrait que le ministère de l'aménagement du territoire donne un avis technique. Pourquoi je dis cela? Nous avons un arrêté 013 2 août 2022 au point 5. On dit que l'aménagement du territoire ou les services de l'aménagement du territoire du ministère de l'aménagement du territoire octroient un avis technique sur les documents ayant octroyé les permis de construire. Normalement, c'est l'aménagement qui devrait venir avant. Avant de construire, il faudrait maintenant saisir le ministère de l'aménagement du territoire pour savoir là où je vais construire. Est-ce que, d'après la conception, quand l'aménagement avait conçu ou avait déterminé les espaces à construire, est-ce que l'espace en question est appelé à construire? Même dans les cas échéants. Voilà pourquoi, j'en reviens, madame, j'en reviens aujourd'hui. Ça dit quoi? Aujourd'hui, on détruit pourquoi? Parce que le ministre provincial, si je ne me trompe pas, il se réfère à l'article 15 de la loi sur l'aménagement du territoire. Toute affectation doit refléter les plans d'aménagement du territoire. Mais lorsque vous construisez votre maison dans un endroit qui n'a pas été identifié pour la construction, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, nous demandons à toute personne, avant de construire une maison, avant d'ériger une station-service, parce que même la station-service, c'est l'aménagement qui doit donner un avis. Mais puisqu'il y a la loi, la mission essentielle justement de cette loi sur l'aménagement du territoire, on se pose la question, qu'adviendra-t-il des villes qui sont construites hors normes aujourd'hui pour l'applicabilité de cette loi, pour l'effectivité? Parce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de bruit sur cette question, mais
Dans l'applicabilité, ça va se faire comment? Est-ce que les gens doivent déjà commencer à s'inquiéter ou bien ce qui se fait déjà actuellement font partie des actions liées à la promulgation de cette loi ou bien ce sont des actions spontanées? Non, non, madame. Moi, je pense que non. Il est question que tout le monde se ressaisisse pour mettre la loi en application. Ça veut dire quoi? La loi sur l'aménagement du territoire a respecté sa procédure normale. Ça veut dire que non, au niveau de l'Assemblée nationale, cette loi a été votée à la majorité absolue. Cette loi a bénéficié d'une seconde lecture, si j'ai une bonne mémoire, au niveau du Sénat. Et s'il faudrait qu'on interprète, nous savons là où on interprète, c'est la Cour constitutionnelle. Et à l'issue de toutes ces étapes, la loi a été promulguée par le président de la République. Ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est sur le terrain, les gens ne veulent pas respecter la loi. Les gens, maintenant, il faut voir quelles sont les catégories des personnes qui ne veulent pas respecter la loi. Ce sont les intellos. Ce sont les gens qui ont des signatures. Nous traversons des moments, des fois, au niveau de la ville, très amers, lorsque nous constatons que non. Est-ce que ce monsieur vraiment ne respecte pas la loi? Mais alors, quels sont les instruments juridiques que possède justement le ministère pour contraindre? Heureusement que la loi sur l'aménagement du territoire, sur pied de son article 15, si je mets 13 ou 15 comme ça, on dit que non, toute autorité qui aurait attribué ou posé les actes contraires à la loi, cet acte est nul de nullité absolue. Voilà pourquoi, c'est-à-dire la loi sur l'aménagement du territoire n'a pas seulement un caractère moral ou un caractère qui peut conseiller, mais il a aussi un caractère répressif. Donc vous pouvez poser un acte aujourd'hui parce que vous êtes fort. L'un de ces 4 matins, les autorités compétentes, ou soit les cadres de l'aménagement du territoire, peuvent saisir une juridiction pour trancher les litiges. Mais là, maintenant, le comble dans tous ces cas-là, les perdants, c'est souvent je dirais les assujettis. Les assujettis. Madame, parce moi, j'ai rédigé une correspondance. Quand je me suis rendu compte que non, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas respecter le texte. Quand je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas la loi sur l'aménagement du territoire, qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai fait, madame? J'ai écrit une correspondance à son Excellence, Monsieur le gouverneur, Daniel Bumba. Et cette lettre en question, le gouverneur, gloire à Dieu, parce que le gouverneur avait instruit à son ministre, à l'un de ses ministres provinciaux, Tilungu, si je ne me trompe pas, c'est lui qui a répondu en reconnaissant que seul l'aménagement du territoire, qui a le pouvoir de gérer, de veiller et de surveiller d'une manière permanente les espaces physiques de l'État. Parce que l'aménagement du territoire n'a pas seulement un caractère générateur de recettes. Parce que lorsque vous lisez l'ordonnance numéro 25/060 du 29 décembre 2025, vous allez vous rendre compte que non, dans son article 69, on dit ceci: conformément aux dispositions de l'article 106 et 107 de la loi numéro 25/045 relative à l'aménagement du territoire, il est ajouté. C'est-à-dire que non, cette loi de finances déclare l'aménagement du territoire au regard de sa mission, que ce ministère est aussi un ministère générateur de recettes. Donc voilà ce que je peux vous dire, madame, dans ce sens-là. Voilà, justement, puisque on est en train, c'est vrai que je dirais, en même temps que la population veut comprendre la chose, oui, il faille aujourd'hui sensibiliser fortement sur cette question, parce que la sensibilisation permettra à tout Congolais de savoir que tel espace, je peux ou ne pas l'occuper. Oui. Aujourd'hui, par exemple, il y a de ceux qui achètent des sites d'Onatra qui ne savent pas qu'il ne faut pas construire par là. Voilà. Aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont construits. On parlait entre guillemets de remettre les rails. Oui. Disons-le clairement, si on doit remettre les rails, le bâtiment de l'IGF va se retrouver où? Parce que c'est construit sur le rail. En tout cas, madame... On se dit aujourd'hui, est-ce que ce n'est peut-être pas ça le nœud du problème, comme vous avez dit, les intellos aujourd'hui? Oui. Cette force politique aujourd'hui, qui ne permet pas de retoucher les villes, madame, comme telles. Nous sommes, par rapport à votre question, il y a, moi je vois 2 personnes devant moi. L'une est de mauvaise foi. L'autre est de bonne foi. Celui qui est de mauvaise foi, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que non, il n'a pas qualité.
Il sait que l'espace en question, que je vais concéder les droits de jouissance à une personne, cet espace-là n'a pas été destiné pour qu'on construise une maison. Mais celui qui a de bonne foi ne sait même pas. En voyant que non, celui-ci, je le connais, il est peut-être directeur au niveau à l'aménagement du territoire, il est directeur de l'urbanisme, il est au niveau aux affaires foncières, il ne peut pas me mentir. Il sort son achat, il paye. Et pour appliquer maintenant la loi sur l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'il faut? On se réfère au texte. Qu'est dit le texte? Toute affectation doit se conformer au plan d'aménagement du territoire. Est-ce que l'espace là a été réservé pour construire ou pour les rails? Vous avez la réponse. Mais, Monsieur Faria, c'est tellement complexe aujourd'hui que d'aucuns estiment que ces espaces, les villes telles que Kinshasa aujourd'hui, elles méritent plutôt de créer de deuxièmes villes pour justement désengorger la ville de Kinshasa et permettre au centre d'intérêt, parce que le réel problème aujourd'hui au niveau de l'aménagement, de la question de l'aménagement, c'est le centre d'intérêt. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, par exemple, a été conçue de telle manière que les institutions se retrouvent à Gombe, les grands bureaux, les directions générales des différentes entreprises se retrouvent à Gombe, et ce qui fait qu'automatiquement, l'attraction est plus vers Gombe que vers d'autres extrémités, par exemple vers Maluku, par exemple, que vers autres sites. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faille pas résoudre la question? Parce que vous conviendrez avec moi que maintenant, Kinshasa, on ne dira pas qu'il y a des zones qui ne sont pas habitées. Partout est habité. Maintenant, vous allez à Maluku, vous retrouvez des concessions. Les gens sont en train de construire. Il y a un monde fou maintenant de ce côté-là. Ça veut dire qu'il faille aujourd'hui revoir la question de l'aménagement. La question, par exemple, aujourd'hui, on pose la question de transport en commun où l'on constate, évidemment, qu'à Kinshasa, le moyen de transport, ce n'est que le véhicule. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut donner autant de lois, acheter les vignettes et autres, mais la question des embouteillages, par exemple, ne sera pas résolue. Il faille aujourd'hui penser, par exemple, à l'utilisation du fleuve Congo. Pourquoi ne pas quitter Maluku vers le centre-ville et par bateau, par canon, voir ces mécanismes-là pour permettre à ce que la ville respire un tout petit peu. Madame, quand nous sommes arrivés au niveau de la ville de Kinshasa, nos pères nous ont appris, il y a une étude qui a été faite. Et cette étude a engendré les SOSAC. Schéma d'organisation stratégique de l'agglomération quinoise. Cet outil de travail avait pour mission de désengorger un peu la ville de Kinshasa. Mais il est question de financement. Lorsqu'on a créé le ministère de l'aménagement du territoire, dans l'une de ses attributions, il y avait aussi la rénovation de la ville. Il aurait fallu qu'on construise de nouvelles villes et qu'on modernise des villes existantes. Où en sommes-nous, madame? Je pense que nous avons la loi. Nous devons nous battre et demander des financements pour qu'on puisse désengorger la ville de Kinshasa afin qu'on construise de nouvelles villes. Non seulement ici à Kinshasa, mais partout dans toutes les provinces. Alors, parlons du passage du secrétaire général à l'aménagement du territoire. Ça a été pour quel objectif? Le patron de l'administration, le secrétaire général Dieudonné Menzou, a effectué une descente où se trouvent où sont installés, parce que nous sommes au nombre de 16. Il y a 16 divisions au niveau de la ville de Kinshasa. Le CG a effectué cette descente-là pour nous rappeler seulement de pouvoir appliquer la loi et de ne pas aller au dehors, d'être vraiment dans le respect strict de la loi et afin que nous puissions sortir vainqueurs. Parce que lorsque vous posez des actes qui sont contraires à la loi, il a aussi un caractère répressif. Mais donc on peut dire aujourd'hui que c'est l'aménagement qui peut sauver la ville de Kinshasa aujourd'hui. Ah madame, rien ne peut se faire sans l'aménagement du territoire. Le ministère de l'aménagement du territoire, c'est non seulement les taxes, mais c'est le développement d'une manière durable. C'est l'aménagement du territoire qui a engendré l'urbanisme, qui a engendré affaires foncières, qui a engendré autres.
Les autres ne font qu'exécuter le plan préconçu par les ministères de l'aménagement du territoire. Mais alors, vous allez sauver comment des quartiers tels que Kingabo aujourd'hui, lorsqu'on y va? C'est un monde fou, c'est un monde complexe aujourd'hui. Beaucoup de questions se posent. Vous avez initié des démolitions, oui. Il faut créer des projets. Qui crée des projets? C'est au niveau de l'aménagement. Reçoivent la bénédiction des autorités politico-administratives pour les financements. Il y en a des projets, les projets sont là. Pour reconstruire ou construire des nouvelles villes, pour moderniser des villes existantes, il faut des moyens. Nous avons la loi, nous avons les ministères, il faut des moyens, madame. Les projets sont là. Je sais qu'au moment opportun, les autorités politico-administratives vont financer tous ces projets-là. Et aujourd'hui, la ville de Kinshasa la question semble être urgente. De moderniser la ville, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut voir des bâtiments publiés ici au niveau de la Gombe, mais il y a des réels problèmes. Le gouverneur de la ville a évoqué, par exemple, des questions des constructions, des maisons qui sont construites sur les collecteurs, les grands collecteurs, par exemple, qui doivent emmener les eaux vers le fleuve. Aujourd'hui, c'est un réel problème. Il en parle, mais il n'y a pas toujours des solutions qui ont été trouvées. Les lois existent, oui, mais apparemment, il y a des hommes plus forts que la loi. Actuellement, il faudra le dire. Nul n'est censé ignorer la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, madame. Ce que fait, ou ce que son Excellence, monsieur le gouverneur Daniel Bumba, est en train de faire dans le propos de Kinshasa, il fait par rapport à la mission qui lui a été confiée. Je sais que non, son Excellence, M. le gouverneur, ne saura pas faire tout à la fois. Il est en train de faire dans chaque point où il y a une urgence. Et je sais que non, à la fin de son mandat, vous allez compter de réalisations que ce dernier est en train de réaliser dans le ville de Kinshasa. Le Kinshasa est trop vaste. Nous demandons seulement que les députés provinciaux puissent soutenir M. le gouverneur pour la réalisation de plusieurs projets qu'il a. Mais maintenant, qu'en est-il des démolitions ici à travers la ville de Kinshasa? Parce que ça continue. Quelle évolution? Les démolitions. La démolition, je vous dis, et j'ai dit encore, et je réitère, c'est-à-dire que non, la démolition s'opère ou s'effectue, c'est parce que ceux qui en ont bénéficié n'ont pas respecté le plan d'aménagement du territoire. Et lorsque vous ne respectez pas les plans d'aménagement du territoire, que doit faire la loi? C'est la loi qui détruit, ce n'est pas un individu, ce n'est pas les ministres provinciaux, c'est la loi. Parce que s'il y avait l'absence de la loi, il n'allait pas le faire. Il le fait parce que ceux qui ont occupé n'ont pas fait conformément au plan d'aménagement du territoire. Voilà, il faudrait détruire. Mais comment contraindre aujourd'hui les assujettis? Parce que c'est vrai, quand on bâtit, quand on construit par exemple, il y a les gens du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui viennent pour demander où est votre autorisation de bâtir. Où les gens se sentent obligés qu'une fois qu'ils veulent bâtir, ils vont actuellement prendre des documents pour bâtir. Et même les lotissements en soi, c'est de quelle qualité aujourd'hui? Vous avez des quartiers où la proximité et la promiscuité existent, mais avec les maisons en étage. Les gens construisent sur des murs mitoyens, des immeubles en étage, où facilement je peux quitter ma fenêtre et venir dans la fenêtre de l'autre, entendre ce que les autres disent. En fait, voilà pourquoi. Quels sont les mécanismes aujourd'hui pour sécuriser la population? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, les Congolais, qu'est-ce qu'ils recherchent? Avoir une maison. Je cherche une maison où habiter. La seule mesure. Mais les maisons se construisent. Madame. Donc, avec quelles normes? Parce que finalement, on se dit... La seule mesure qui pourra permettre de protéger les assujettis ou la population dans son ensemble, c'est le texte. Que les autorités, toute personne qui a une signature quelque part, respecte le texte. Vous avez parlé de quelque chose qui est non urbanisme, mais vient, il vous demande l'autorisation. Mais quel est le soubassement juridique aujourd'hui? Est-ce que l'urbanisme peut concéder les droits de jouissance aux tierces personnes par rapport à l'emprise ou à l'espace physique? L'urbanisme donne l'autorisation de bâtir. Mais sur les emprises, les espaces physiques de l'État, le service de l'aménagement surveille, contrôle et sécurise d'une manière permanente
La particularité aujourd'hui, Oui. si on doit comprendre l'aménagement du Voilà. territoire, Ça dit quoi? c'est que... S'il vous plaît. La particularité ou les points de démarcation, l'affaire foncière donne les titres fonciers. Au-delà de tout ce qu'il a comme attribution, donne les titres fonciers. Urbanisme, au-delà de tout ce qu'il a comme attribution, donne l'autorisation de bâtir. À ce jour, nous demandons que l'aménagement du territoire donne un avis technique dans tous les espaces à construire. Parce que si l'aménagement donne un avis technique, je pense qu'on ne va pas détruire. Après avoir fait parce que c'est l'aménagement qui surveille. Il faudrait aussi que l'aménagement, parce que le ministère est là, nous avons la loi. Il faudrait maintenant que le ministère de l'aménagement du territoire ait la gestion de l'espace ou des terres en main pour bien surveiller l'urbanisme et affaires foncières. Aussi longtemps que nous avons la loi et qu'il n'y a pas la vulgarisation et qu'il n'y a pas la collaboration, ça veut dire que non, il faudrait que l'urbanisme se mette ici, affaires foncières, aménagement ici, on se parle pour ne pas faire souffrir le bénéficiaire, ceux qui construisent. L'aménagement du territoire aujourd'hui, ce n'est pas seulement les habitations, c'est aussi les espaces publics, Oui. c'est aussi la surveillance des eaux, des lits des rivières. Tout, madame, tout c'est l'aménagement du territoire. Est-ce que vous savez que dans d'autres cieux, la régie des eaux, la SNEL, sont sous tutelle du ministère de l'aménagement du territoire? Parce qu'avant de poser les câbles, il faut avoir un avis de l'aménagement du territoire. C'est prévu même dans les textes. Pour ériger une station-service, il faut l'aménagement du territoire. Pour poser des câbles, des tuyauteries de la régie et de la SNEL, il faut un avis de l'aménagement du territoire. Est-ce que cela s'est fait sur le terrain? Moi, je pense qu'il est temps. Nous avons la loi. Le président de la République nous a dotés de cette loi. Nous devons en parler. Nous devons surveiller cette loi pour que tous les articles soient d'application. Monsieur Nabi Faria, je vous dis grand merci. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, vous avez compris que nous parlions ici de questions liées à l'aménagement du territoire. Oui, comment bâtir notre République, comment surveiller, comment contrôler les espaces pour permettre une meilleure gestion des espaces, mais aussi des bonnes conditions de vie pour les populations. Et on a évoqué autant de questions, notamment liées à l'actualité avec des démolitions, des questions liées à l'aménagement, des questions liées à l'habitat, même les affaires foncières, pour dire que, évidemment, lorsqu'on parle des terres, des espaces, et tous doivent converger, collaborer pour permettre à la population de mieux vivre. Et une fois de plus, grand merci à vous. Merci. Et mes téléspectateurs, dans quelques instants, vous allez retrouver Madame Grace Salamboucha Kongalula pour la grande édition du journal. Vous l'avez compris, nous également, nous avons clôturé ce mois de mars ici à Télé 50 avec une belle rencontre entre dames et dans l'espoir justement que nous allons continuer à parler des dames et cet espace nous offert régulièrement par Monsieur Jean-Marie Kassamba pour mettre la femme de la République démocratique du Congo et son intelligence en avant. Donc, vous disons grand merci et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.